Bonjour Monsieur Macron, bonjour Monsieur le Président. Je suis Marie-Luce, j'ai rien d'une révolutionnaire ni d'une opposante excitée. Puisqu'il paraît que vous écoutez des gens, je voudrais essayer de vous faire comprendre quelque chose, de vous dire quelque chose. Voilà, moi et sûrement plein d'autres, je vis très très mal l'obligation vaccinale que vous nous avez annoncée hier. Parce que faut pas nous mentir, des obligations, enfin des contraintes aussi fortes que celles que vous avez annoncées, ce sont des obligations. Une obligation déguisée, mais une obligation quand même. Et quand je dis que je la vis très mal, en fait, je la vis même comme une extrême violence. Laissez-moi essayer de vous expliquer pourquoi. Écoutez-moi jusqu'au bout. J'ai mis près de 50 ans, moi, à me construire psychiquement, dans mon intégrité physique. Et cette chose-là, elle n'est pas donnée à tout le monde obligatoirement, facilement. J'ai mis 50 ans à me sentir assez forte pour pouvoir dire je dispose de mon corps et plus personne ne l'enfreindra jamais contre mon gré. Et aujourd'hui, ce que vous faites en m'imposant la vaccination anti-Covid, avec ce que je perçois moi comme une incroyable désinvolture, c'est que vous niez totalement ce droit à disposer de moi-même que j'ai mis tellement longtemps à acquérir. Et de ce fait, d'ailleurs, vous niez qui je suis. Or, un collectif, une action collective, ça ne devrait pas être porté par des gens niais, ça devrait être au contraire porté par des personnalités affirmées. Vous décidez unilatéralement, pas vous, mais par autorité étatique, que vous disposerez de moi et de mon corps. Et d'ailleurs, je ne comprends pas non plus, parce que j'ai pu compter longtemps sur le soutien de nos institutions en France, des institutions nationales pour lesquelles j'ai beaucoup de respect, ce n'est pas la question, et qui m'ont garanti pendant le temps où je vieillissais en France que mon corps m'appartenait et que personne n'avait le droit d'y attenter sans que je sois d'accord. C'est ce qu'on enseigne aux enfants et notamment aux petites filles. Et aujourd'hui, au nom d'un intérêt soi-disant collectif, soi-disant national, vous avez l'intention de me faire rentrer dans le rang et de m'imposer une injection d'une substance faite de molécules chimiques, donc parfaitement non naturelle, dans mon sang à moi, alors que moi, je ne la souhaite pas, alors qu'on ne sait rien de cette substance, alors que, en tout cas, moi, je n'en sais rien. De quel droit, Monsieur le Président? De quel droit quelque chose de tellement personnel et intime doit être décidé par l'État? De quel droit une telle intrusion? Au nom de quel droit, en tout cas, de vous sur moi, enfin de l'État sur moi? Et si je n'y étais tout simplement pas prête? Et si d'ailleurs des centaines de gens ressentaient la même chose que moi, qui depuis ces derniers jours sont pointés du doigt comme étant des récalcitrants, des inciviques, des égoïstes, et si tout cela, tout ce dont nous sommes, n'était tout simplement pas en mesure, n'avait tout simplement pas la possibilité de l'accepter. Qu'est-ce que vous en savez, vous, Monsieur Macron? Je ne suis pas éthiquement anti-vaccin, Monsieur Macron, je suis juste terrifiée. Je ne sais pas si vous connaissez La Servante écarlate, on a inventé une dystopie soi-disant extravagante, ça paraissait de la science-fiction, où dans l'histoire, l'argument face à une dénatalité qui met la population en péril, on contraint les femmes à être violées et à porter des enfants qui sont indispensables pour la survie de l'espèce. C'est bien aujourd'hui exactement le même sujet, puisque c'est du registre de l'hyper-intime qui doit soi-disant servir une nation. Or, l'intime, c'est sacré, et il se trouve que moi, je suis très attachée à mon intime. Alors, Monsieur Macron, je
pourrais dire que j'ai aucune envie de vous voir, vous, monsieur le président, aussi sympathique soyez-vous, venir vous immiscer dans mon intimité entre mon corps et moi-même. Voilà. En plus, laissez-moi vous dire que vos annonces, c'est assez contre-productif. Mes amis sont témoins il y a quelques semaines, il y a quelques jours, même il y a quelques jours, il y a très exactement 4 jours, j'étais à Paris, j'envisageais la possibilité de me faire vacciner. Et j'envisageais réellement ce sacrifice pour moi, puisque c'est un sacrifice auquel je réfléchissais depuis de longues semaines par sens civique, aussi parce que je voulais voyager, et à la recherche d'un équilibre éthique entre mon devoir et ma liberté individuelle. Et j'aurais eu besoin d'un peu plus de temps, qu'on me laisse mûrir. Et votre annonce m'a coupé l'herbe sous le pied, m'a replongé dans une infantilisation terrible, une impuissance infantile douloureuse. Et la révolte s'est remise à sourdre en moi de manière aiguë, une révolte intime et profonde. Et je pense que ce sont les plus intenses. Et vous ne me toucherez pas, monsieur le président, et on ne me touchera pas contre mon gré. Je suis consciente que ce vaccin, c'est notre chance. Je suis consciente que c'est un privilège. J'en suis parfaitement consciente et reconnaissante. Et l'injustice faite aux pays les plus pauvres qui n'en disposent pas me révolte. Et l'injuste répartition des vaccins dans le monde aurait même pu peser sur ma décision. Parce que comment refuser avec une bonne conscience un privilège que tant de gens souhaiteraient avoir. Mais là, d'un seul coup, pardon, mais on s'emballe, tout le monde s'emballe. Et j'ai l'impression qu'on perd le sens commun. Les gens n'ont même pas le loisir de faire appel à leur libre arbitre, à leur bon sens. On n'a même pas eu le temps vraiment d'évaluer les bénéfices de la vaccination généralisée aux plus fragiles, aux plus vulnérables. D'un seul coup, il faut vacciner tout le monde, très vite, n'importe comment, en plein été. Sans rien savoir de plus, sans qu'on ait plus d'éléments, les soignants, les enfants, c'est du délire, les ados, les bien portants, tout le monde. Et arrose sur celui qui pourrait argumenter qu'il a besoin de temps et de réflexion. Et je trouve que c'est n'importe quoi. Sauf mon respect, monsieur le président, et Dieu sait que j'en ai. Vous devenez fou au gouvernement et nous, on devient tous fous aussi. On a la chance d'avoir l'opportunité de protéger nos plus faibles, protégeons-les. Allons-y. Et d'ailleurs, ils sont majorité vaccinés, eux, et les vieux, les gros, les malades, les tout cassés, et c'est très bien, et tant mieux. Et j'en suis reconnaissante et j'ai de l'empathie pour eux. Et ce fameux variant Delta, puisque telle est la Libye en ce moment, depuis quelques semaines, et puis après ce sera des alphas, des omégas, des je ne sais pas quoi. De toute façon, des variants, on en aura toutes sortes qui défileront dans les semaines, dans les mois, peut-être dans les années à venir. Il faudra leur trouver des noms, comme les voitures un peu. Delta, non. Donc, nonobstant le fait qu'il est hyper plus contagieux, d'après ce que je comprends et ce que je veux bien croire, il ne provoque pas de recrudescence de cas graves, ni de recrudescence d'hospitalisation en réanimation, grâce à la vaccination justement des plus vulnérables. Alors, quoi? Je suis frappée, moi, de voir que ceux qui ont généralement le plus peur de la maladie, c'est aussi ceux qui maltraitent constamment leur organisme, qui vivent sous le stress, la malbouffe, le manque de sommeil, le surcroît de travail, le, le non-respect absolu de leur rythme biologique. Et dans notre société, on dit aux gens soyez productifs, quitte à maltraiter vos corps. Euh, et quand une épidémie menace, on a l'impression que on ne peut pas tolérer la moindre mort, le moindre décès. Et je trouve que c'est d'une hypocrisie sans nom. Et j'ai envie de dire aux gens, comme dirait Boris Vian, refusez de partir, refusez d'obéir.
refusez de la faire, cette guerre qui n'est pas la vôtre. En revanche, vivez mieux, respectez votre corps et vous verrez, vous tomberez tout simplement moins malade. J'ai eu le Covid, moi, Monsieur le Président, comme vous et comme beaucoup d'autres gens. Nous sommes nombreux à avoir eu le Covid, la Covid, très nombreux en réalité. Je sais, tout le monde n'a pas cette chance d'être robuste et d'avoir guéri ou d'avoir guéri bien de cette maladie. Et j'en suis d'autant plus reconnaissante. Et j'ai de l'empathie pour ceux qui malheureusement sont morts et ceux qui sont mal guéris ou qui en ont beaucoup souffert. Mais ils ne constituent pas la majorité. Et nous sommes nombreux à être robustes, Monsieur le Président, à ne pas avoir besoin de l'aide de la chimie. Personne, en revanche, ne sait dire ce que sera ce vaccin dans 15 ou 20 ans. Il y a plus lieu de faire confiance à nos organismes que nous pratiquons depuis très longtemps qu'à un vaccin que nous ne pratiquons que depuis 1 an à peine. Et vous le savez, en fait. Alors pourquoi prendre ce risque? Pas le risque du vaccin, mais pourquoi prendre le risque de l'obligation? Pourquoi faire peur? Pourquoi nous dire sans cesse que nous ne sommes pas robustes alors que nous le sommes, que nous ne sommes pas forts alors que nous le sommes, Monsieur le Président, que nous ne sommes pas nombreux alors que nous le sommes, et que nous sommes peureux alors que nous ne le sommes pas? Moi, je ne me vaccinerai pas cet été, et sans doute pas non plus à la rentrée. Je ne céderai pas à ce chantage de l'alibi Delta que vous nous servez pour créer la panique. Depuis 1 an et demi, vous admettrez quand même que des vérités qui ont été réfutées, on en a eu des dizaines et des dizaines. Vous vous êtes trompés, c'est pas de votre faute, tout le monde s'est trompé, on s'est tous trompés. On va pas refaire l'énumération. Je suis même prête à vous défendre pour ça, parce que gouverner dans ces turbulences-là, mener une barque, ça doit pas être facile, et vous l'avez menée. Et je n'aimerais pas être à votre place. Mais vous en conviendrez, nos certitudes, elles ont été sacrément ébranlées au cours de cette crise. Alors comment pouvez-vous être si sûr de votre vaccin? Pour ma part, moi, en tout cas, je ressens l'appréhension et je revendique mon droit à l'appréhension. Et je ne me ferai pas vacciner, Monsieur Macron. Et je vais devoir expliquer à mon fils que nous ne ferons pas le voyage qu'on avait prévu de faire au mois d'août en Europe. À mes amis que j'irai plus boire un coup avec eux en terrasse. À mon ex qui m'offre toujours des restos super, que je serai obligée désormais de décliner ces invitations. J'assume. Et j'assumerai. Et j'assumerai le temps que je tiendrai, aussi longtemps qu'il faudra. Je ne dis pas que je tiendrai forcément. La résistance, c'est pas toujours facile, mais j'essaierai. Je devrais renoncer au concert que j'aime beaucoup, au cinéma que j'aime follement. Tant pis. La nature autour de moi, et celle-là, on ne me l'enlèvera pas, à moins que, bon, on ne sait jamais, mais je pense qu'on ne me l'enlèvera pas quand même. J'aurais jamais besoin d'un pass sanitaire pour aller chercher des girolles dans mes bois, j'imagine. Enfin, je dis mes bois, c'est pas mes bois, hein, mais bon. Donc ça va. Mais en tout cas, le dilemme auquel on fait face aussi, que je trouve beaucoup plus aigu, c'est que vous, Monsieur le Président, votre gouvernement, vous avez contraint mon fils de 17 ans à se vacciner. Parce que, comme tous les ados, s'il veut avoir droit à ses vacances, alors qu'il vient de passer le bac, ses vacances bien méritées, s'il veut avoir le droit à partir en Allemagne, à visiter des musées, à aller aux terrasses de café, à aller au concert, il est obligé de se vacciner. Et après des contraintes, et il en a vécu pendant ces 2 dernières années, suffisamment, je pense, pour un adolescent de son âge, s'il s'avérait, Monsieur le Président, que cette substance atteigne un jour à la vie de mon fils, de quelque manière que ce soit dans son avenir, en développant des symptômes plus tard ou en réduisant son espérance de vie de quelque manière que ce soit, ou de manière encore plus manifeste en le rendant par exemple malade. Monsieur le Président, si mon fils de 17 ans aujourd'hui est stoppé en plein vol dans sa trentaine par une saloperie de maladie neurologique ou évolutive ou quoi que ce soit, ou je ne sais pas quelle merde qui se serait développée à cause de ce vaccin. Alors, Monsieur le Président, vous en porterez la responsabilité de ma douleur,
de celle de tous ceux qui vivront alors la même chose. Et moi, je vous le dis, vous et votre gouvernement, ainsi que tous les gouvernements qui auront fait le choix de cette pression énorme vaccinale, autoritaire, abusive, alors vous aurez à en répondre.